Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de 6 facteurs qui peuvent influencer l'apprentissage d'une langue ou quelconque sujet. Bonjour, c'est Rachel Deméo de Belter Academy. Voici 6 facteurs que je parie qu'il n'y en a aucun qui vous a été appris ni à l'école, ni en fac, ni ailleurs. Parce que c'est des choses que parfois on n'y pense pas tout simplement. La première chose, ce sont les habitudes que vous avez. Les habitudes peuvent réellement influencer votre apprentissage personnel, à vous en tant qu'individu. C'est-à-dire que vous soyez plutôt matinal, plutôt nocturne, ça peut influencer quand vous allez mieux apprendre. Donc par exemple, si vous prenez un cours le matin alors que vous n'êtes pas du tout matinal, votre apprentissage sera peut-être plus au ralenti, alors que bon, peut-être que si vous essayez de faire un cours tard le soir et que justement vous êtes plutôt matinal, tout ça va être pris en compte lorsque vous apprenez pour réellement apprendre. Donc il faut déjà regarder un petit peu vos habitudes, quelles sont vos habitudes. Quand vous avez vraiment bien appris quelque chose, demandez-vous un petit peu quelles étaient vos habitudes. Est-ce que c'était que vous étudiez à un certain moment de la journée? Quelles étaient vos habitudes? Donc déjà c'est un facteur très important. La deuxième chose, et je ne vais pas trop aller en détail parce que ça pourrait être une très longue vidéo, c'est votre personnalité. Souvent dans les institutions, dans les facs, etc., on ne prend pas en compte malheureusement les différentes personnalités. Donc il faut savoir quel genre de personnalité vous avez. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir vous amuser? Êtes-vous plutôt du genre à avoir une perception de la vie basée sur des opinions, etc., etc. Donc réfléchissez un petit peu à votre style de personnalité. Pensez peut-être même à l'école primaire, une maîtresse, un maître, même un prof que vous avez eu qui vraiment vous a captivé et que son style de personnalité vraiment était en synchronisation avec votre style de personnalité. Donc votre personnalité doit être prise en compte lorsque vous apprenez une nouvelle langue. La troisième chose, et ça va vraiment main dans la main avec la personnalité, ce sont les besoins psychologiques qui sont donc associés à cette personnalité. Vous avez des besoins psychologiques que vous pouvez d'ailleurs vous combler, on va dire avec certains besoins que vous avez. Et en fait, il faut vous dire, pour vous, quel besoin est-ce que vous avez tous les jours? Est-ce que vous avez un besoin ardent de devoir accomplir quelque chose, de devoir travailler pour vous sentir bien, vous sentir productif? Ou bien au contraire, est-ce que vous avez besoin peut-être de vous divertir en premier pour pouvoir étudier? Eh bien, votre besoin psychologique, peut-être que vous avez besoin d'un bon café chaud le matin, vous avez besoin de bougies, tout ça, ça a à voir avec votre personnalité. Donc, essayez d'analyser un petit peu vos besoins psychologiques et comment ce cours, une langue que vous prenez, peut potentiellement combler ce besoin. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez besoin de vous divertir, peut-être qu'en apprenant une langue, vous pouvez faire ça sous forme de jeu ou sous forme de blague, quelque chose qui va vous faire rigoler. Ou bien, pour vous sentir productif, vous consacrez tous les jours à étudier pendant 1 heure. Et vous avez ce petit check parce que vous avez été productif. Donc, il faut prendre ça en compte quand vous vous dites que vous allez apprendre une nouvelle langue ou, encore une fois, quelconque matière. Une quatrième chose, c'est l'approche d'une communication. C'est-à-dire qu'on a chacun une espèce de canal de communication qui est une meilleure approche. Donc peut-être que votre prof n'est pas au courant que la façon qu'il ou elle s'adresse à vous, eh bien au final n'est pas vraiment la bonne approche niveau communication. Donc il faut dire comment est-ce que j'aime qu'on me parle en gros. Et ce qui marche toujours en fait c'est une façon de requête, de demande. Donc en fait quand vous apprenez une langue, justement si vous prenez des cours ou que vous communiquez avec d'autres personnes, parce que forcément il faut pratiquer, vous pouvez demander par exemple quelles sont des suggestions de films en espagnol ou quels seraient des jeux en italien qui m'aideraient. Et en fait, ça aide énormément de savoir le style de communication d'une personne parce que alors que vous apprenez une langue, vous analysez du coup votre style de communication. Est-ce que vous êtes plutôt direct ou est-ce que vous préférez justement qu'on vous fasse plutôt une requête? Mais en même temps, toutes les personnes à qui vous allez vous adresser dans la langue en question vont avoir un style de communication. Donc de pouvoir repérer ça va vous aider pour pouvoir mieux également pratiquer la langue. La cinquième chose, c'est de connaître son langage d'amour. Comment est-ce que vous sentez que vous avez non seulement de la valeur, mais que vous vous sentez apprécié et aimé? Est-ce que c'est plutôt par des paroles, par des gestes, par des actions? Quand vous savez un petit peu votre langage d'amour, vous pouvez encore une fois vous servir de l'apprentissage d'une langue pour combler en fait cette appréciation. C'est-à-dire, par exemple, si j'apprends l'italien
eh ben, je pourrais écouter des podcasts en italien qui sont motivants, qui peuvent m'encourager, me dire que je fais un bon travail, que je suis une personne incroyable, enfin ce que vous voulez, hein. Mais du coup, en l'écoutant, ces paroles vont avoir un effet dans mon langage d'amour. Mais après, c'est vrai que ça dépend. Après, c'est peut-être de développer une relation avec une personne qui peut justement combler ce langage d'amour. Et encore une fois, la relation, elle s'est quand même basée sur la langue. Et le dernier, sixième facteur qu'il faut prendre en compte, mais qui est très 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 important, c'est votre style d'apprentissage. Comment est-ce que vous apprenez? Quand on connaît son style d'apprentissage, on peut mieux apprendre, mais également retenir ce qui a été appris. Est-ce que vous apprenez plutôt en voyant les informations, en les écoutant, en faisant, ou peut-être que c'est tout un mix? Donc j'ai plein de vidéos qui expliquent un petit peu ces autres facteurs en détail, mais ce sont 6 facteurs qui peuvent réellement influencer comment vous apprenez une langue, que ce soit pour la motivation, que ce soit pour la rapidité, que ce soit pour vraiment être constant dans ce que vous faites. Ces 6 facteurs devraient être pris en compte lorsque vous apprenez une autre langue ou quelconque autre matière. Merci.